Didier Deschamps et Kylian Mbappé, une sanction symbolique pour réaffirmer l'autorité en vue de l'Euro 2024. Sergio Ramos prêt à revenir au Real Madrid en 2025, un geste pour sauver une défense en difficulté. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'absence de Kylian Mbappé pour le deuxième rassemblement consécutif de l'équipe de France ne laisse personne indifférent, et soulève de nombreuses questions quant à la nature de la relation entre l'attaquant star du Real Madrid et le sélectionneur Didier Deschamps. Alors qu'il avait été écarté en octobre dernier pour une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, le capitaine des Bleus se retrouve une nouvelle fois hors de la liste. Cependant, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une initiative de sa part, mais bien d'une décision prise unilatéralement par Deschamps. En octobre, l'absence de Mbappé avait déjà provoqué des remous dans le milieu du football français. Officiellement, il s'agissait d'une blessure justifiant son forfait avec les Bleus, mais qui n'a pourtant pas empêché le joueur de rejoindre son club et d'enfiler le maillot blanc du Real quelques jours plus tard. Ce retour rapide sur les terrains, interprété comme un signe de légèreté de la blessure, avait suscité des interrogations sur les priorités du joueur. Pour de nombreux observateurs, et notamment pour le journaliste Daniel Riolo, cette situation a placé Deschamps dans une posture délicate, où le sélectionneur a dû faire face à un dilemme d'autorité. Mbappé, censé incarner le leadership et la détermination des Bleus, avait donné l'impression que sa carrière en club primait sur son engagement en équipe nationale, une impression qui pouvait nuire à l'esprit de groupe. Daniel Riolo n'a pas tardé à partager son analyse des événements. Pour lui, l'exclusion de Mbappé du rassemblement de novembre n'est rien d'autre qu'une sanction déguisée. Selon Riolo, Deschamps, en homme d'expérience, ne pouvait pas se permettre de voir son autorité sapée de cette manière. Cette situation avait rendu le sélectionneur vulnérable aux critiques, et sa crédibilité en tant que chef de l'équipe de France était en jeu. Mbappé avait alors été perçu par certains comme jouissant d'un statut privilégié, où il pouvait décider de son propre calendrier sans trop de considération pour les obligations internationales. Riolo décrit le déroulement de l'événement en soulignant l'état d'esprit de Mbappé avant la publication de la liste. Selon lui, l'attaquant s'est entraîné le matin même, confiant qu'il allait rejoindre les Bleus pour le rassemblement de novembre. Rien, dans ses discussions avec le staff ou les médecins, n'indiquait un éventuel retrait. Cependant, peu de temps après, il apprend qu'il ne fait pas partie de la sélection. La réaction de Deschamps a été ferme, l'attaquant n'est pas convoqué, une décision qui, d'après Riolo, répond aux besoins du sélectionneur de rétablir l'ordre. L'analyse de Daniel Riolo s'appuie également sur l'importance symbolique de cette décision. Pour Deschamps, il ne s'agit pas uniquement de sanctionner un joueur en particulier, mais de rappeler que l'équipe de France reste un collectif où l'engagement prime sur les intérêts individuels, même ceux du capitaine. En excluant Mbappé, Deschamps envoie un message clair à l'ensemble de son groupe, le respect du maillot tricolore n'est pas une option. Cet acte peut être interprété comme un rappel d'autorité essentiel en amont d'une compétition majeure, l'Euro 2024, où la France aspire à retrouver la gloire. Le contexte s'alourdit encore davantage lorsque l'on prend en compte le statut de Mbappé au sein de l'équipe. Investi du brassard de capitaine, il est censé incarner un modèle de comportement pour ses coéquipiers. Mais la situation d'octobre a semblé brouiller cette image, donnant l'impression que même le capitaine pouvait se soustraire à ses obligations sans conséquence. Aux yeux de certains membres du staff et des autres joueurs, cette scène a pu créer un précédent dangereux, menaçant de rompre l'harmonie collective. En écartant Mbappé, Deschamps montre que, même pour un joueur de son envergure, le brassard ne garantit aucun passe-droit. Au-delà de la question d'autorité, cette situation soulève aussi des enjeux stratégiques pour l'avenir de l'équipe. À l'approche de l'Euro, Deschamps est conscient qu'il doit compter sur un groupe soudé, entièrement dévoué à la quête du titre continental. En reprenant la main et en imposant cette sanction, il cherche à affirmer que le groupe prime sur les individualités, un message d'autant plus important qu'il est adressé à un joueur de la stature de Mbappé. Ce dernier, en acceptant cette mise à l'écart sans protester publiquement, pourrait d'ailleurs démontrer son engagement et sa maturité, et envoyer à son tour un signal positif pour l'unité de l'équipe. Toutefois, cette décision pourrait aussi laisser des traces sur la relation entre Mbappé et Deschamps. Dans un contexte où chaque décision est scrutée, les moindres tensions pourraient influencer les performances futures du groupe. Si cette exclusion est perçue par Mbappé comme un affront, elle pourrait renforcer une distance entre le joueur et son sélectionneur, voire affecter la motivation de l'attaquant à endosser de nouveau le rôle de leader en bleu. En somme, l'absence de Kylian Mbappé pour ce second rassemblement dépasse largement le cadre d'une simple non-convocation. Elle marque un épisode majeur dans le parcours de l'équipe de France vers l'Euro 2024 et pose les bases d'une dynamique où l'autorité de Deschamps pourrait être vue comme un pilier indispensable. Mais à quel prix? Si l'équipe parvient à intégrer cette exclusion comme un tournant nécessaire pour souder le groupe, elle pourrait bien s'en sortir renforcée. En revanche, si cette décision creuse un fossé entre le capitaine et son entraîneur, les Bleus pourraient s'engager dans une préparation troublée, avec des divisions qui pourraient rejaillir sur leur performance lors de la prochaine grande échéance. Le Real Madrid pourrait bientôt assister au retour d'une véritable légende, Sergio Ramos.
Libre de tout contrat à partir de juillet 2025, l'ancien capitaine emblématique des Merengues s'envisagerait de revenir pour apporter son expérience et son leadership à une défense en pleine crise. Selon des rumeurs de plus en plus persistantes, Ramos serait prêt à jouer presque gratuitement, par amour pour le club qui a marqué sa carrière. Cette annonce potentielle enflamme déjà les supporters et soulève de nombreuses questions. À 39 ans en 2025, Ramos pourrait-il encore avoir l'impact nécessaire pour redresser la défense du Real? Une défense madrilène au bord du gouffre. Depuis 2 saisons, le Real Madrid traverse une véritable tempête défensive. Entre blessures et manque de profondeur de banc, Carlo Ancelotti peine à aligner une arrière-garde fiable. Eder Militao, victime de blessures graves et répétées, est loin de son meilleur niveau. David Alaba, autre pilier de la défense, enchaîne les blessures musculaires. Les latéraux, Dani Carvajal et Ferland Mendy, n'échappent pas à cette malédiction, laissant des trous béants dans les couloirs. Face à cette situation, Antonio Rüdiger se retrouve souvent seul à porter la défense centrale. Pour combler les absences, Ancelotti a été contraint de faire appel à de jeunes talents issus du centre de formation, comme Rafa Marin ou Vinicius Tobias, qui manquent encore d'expérience pour répondre aux exigences du plus haut niveau. Cette instabilité défensive a eu des conséquences directes sur les performances du Real Madrid, tant en Liga qu'en Ligue des Champions, où les erreurs défensives coûtent cher dans les matchs à enjeu. Sergio Ramos, un leader historique au service du Real Madrid. Face à cette situation critique, Sergio Ramos pourrait être la solution. L'ancien capitaine, qui a quitté le Real Madrid en 2021 après 16 saisons légendaires, serait prêt à revenir pour une dernière mission. Libre depuis la fin de son aventure à Séville, Ramos chercherait à boucler la boucle en portant à nouveau la célèbre tunique blanche. Un retour motivé par l'amour du club. Sergio Ramos a toujours été plus qu'un simple joueur pour le Real Madrid, il incarne l'âme du club. Avec 671 matchs joués, 101 buts inscrits et un palmarès impressionnant, 5 Ligas, 4 Ligues des Champions, et bien plus, il a marqué l'histoire des Merengues de manière indélébile. À 39 ans, Ramos sait que ses meilleures années sont derrière lui, mais il reste convaincu qu'il peut encore apporter sa grinta, son expérience et son leadership à une équipe en quête de stabilité défensive. Pour prouver son engagement, il serait prêt à accepter un salaire symbolique, faisant passer l'amour du maillot avant toute considération financière. Un impact immédiat sur et en dehors du terrain. Le retour de Ramos ne serait pas seulement un geste symbolique. Même à un âge avancé pour un footballeur, son expérience et sa vision du jeu pourraient avoir un impact immédiat sur la défense madrilène. 1. Stabilisation de la défense centrale. Aux côtés d'Antonio Rüdiger, Ramos pourrait former une charnière expérimentée capable de rassurer les jeunes joueurs et de tenir tête aux meilleures attaques européennes. Sa capacité à lire le jeu et à anticiper les actions adverses reste l'une de ses plus grandes forces. 2. Un modèle pour les jeunes. Avec l'arrivée de jeunes défenseurs prometteurs comme Rafa Marin ou Alvaro Carrillo, la présence de Ramos serait une bénédiction. Il pourrait jouer le rôle de mentor, transmettant son savoir-faire et son état d'esprit combatif à la prochaine génération. 3. Leadership dans les moments clés. Ramos est connu pour sa capacité à briller dans les moments décisifs. Que ce soit pour marquer un but crucial ou galvaniser ses coéquipiers, il a souvent été le moteur du Real Madrid dans les situations critiques. Un geste économique pour le Real Madrid. Le retour de Ramos s'inscrirait parfaitement dans la stratégie économique du Real Madrid. Avec un transfert gratuit et un salaire modeste, le club pourrait allouer ses ressources limitées à d'autres priorités, comme le renforcement des postes de latéraux ou le recrutement d'un attaquant. Les réactions, entre enthousiasme et scepticisme. Depuis la fuite de cette information, les avis divergent parmi les supporters et les experts. Les fans madrilènes, en majorité, se disent ravis à l'idée de revoir Sergio Ramos porter le maillot blanc. Pour eux, il reste une icône et un joueur capable d'incarner les valeurs du Real Madrid, même à un âge avancé. Certains analystes, cependant, s'interrogent sur la pertinence de ce retour. À 39 ans, Ramos n'a plus la même vivacité qu'autrefois, et son expérience suffira-t-elle à compenser ses éventuelles lacunes physiques? Du côté de Ramos, la motivation semble intacte. L'ancien capitaine aurait confié à son entourage qu'il se sent toujours prêt à relever des défis, surtout pour un club qui a tant compté dans sa carrière. Un pari audacieux mais inspirant. Si ce retour se concrétise, il marquerait un chapitre émouvant de l'histoire du Real Madrid. Au-delà de son apport sportif, Ramos incarnerait le symbole d'un club qui se bat pour retrouver sa gloire, même dans les moments difficiles. Pour Ramos, ce serait l'occasion de refermer une carrière exceptionnelle avec une dernière danse sous les projecteurs du Santiago Bernabéu. Et pour les supporters, ce serait un rappel que certaines légendes sont prêtes à tout pour servir le club de leur cœur. Rendez-vous à l'été 2025 pour voir si ce scénario se transformera en réalité. Une chose est sûre, Sergio Ramos n'a pas fini de faire rêver les fans.